Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera donc un haul. On va commencer maintenant parce que j'ai vraiment pas envie que cette vidéo dure trop longtemps. Je vais commencer par la partie soins. Donc pour la partie soins j'ai trois petits produits. Tout d'abord j'ai racheté mes petites lingettes démaquillantes que vous connaissez certainement parce que je vous en parle énormément. Et si je vous en ai pas encore parlé, ce sont les Diadermine lingettes démaquillantes express 3 en 1, visage, yeux et lèvres, tout type de peau, démaquillant en un seul geste, aux agents hydratants. Vous en avez 40, ce qui n'est vraiment pas négligeable parce que dans les autres paquets de lingettes, on est d'accord, vous en avez 25 et c'est quand même bien d'en avoir 40, ça vous tient quand même relativement longtemps, je dirais bien 3 semaines selon comment vous les utilisez. Voilà, j'essaierai de vous mettre le prix quelque part pour ces petites lingettes. Ensuite j'ai racheté soin de jour matifiant peau mixte à grasse, donc en fait c'est une crème de chez Nivea, voilà, donc elle est avec le bouchon vert. Pour celle que ça intéresse, je vous en ai déjà parlé sur ma chaîne, elle est vraiment très bien. Moi je voulais la racheter parce que je trouve qu'elle matifie quand même relativement pas mal le teint le matin, c'est vrai que c'est hyper agréable et puis elle est quand même très fraîche, elle a une bonne texture. Donc je suis super contente, c'est pour ça que j'ai voulu la racheter. Et dernier soin qui est un véritable coup de cœur. Alors certes le prix est quand même plutôt élevé pour la peu de quantité de produits qu'il y a, mais je pense que c'est un produit qui peut relativement vous durer longtemps. Donc c'est une huile de chez Macadamia Oil, voilà. C'est la Penetrating Oil. Donc c'est vraiment une huile de dingue, ça fait bien 2-3 semaines en fait que je l'ai et je l'aime vraiment beaucoup. Donc voilà comment elle se présente. Moi je l'utilise tous les dimanches soirs quand je me lave les cheveux, je l'utilise qu'une fois par semaine, je pense que ça suffit amplement et elle est vraiment très bien, elle a une très bonne odeur. Je ne saurais pas du tout vous la décrire mais elle est hyper agréable, elle a vraiment tout, un peu gourmande je trouve et puis elle est vraiment super efficace donc voilà. Après au niveau du prix c'est vrai que je crois qu'elle coûte aux alentours de 10 € donc il y a 100 ml en fait. Donc c'est vrai que pour certaines ça peut faire un petit peu cher. J'ai oublié un soin en plus que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps. En fait j'ai acheté, alors j'ai plus l'emballage mais en fait c'est un petit tube comme ça donc de cire précision pour le visage. Donc moi je l'ai acheté principalement pour les sourcils en fait parce que je me suis rendu compte que dans certaines de mes anciennes vidéos j'avais les sourcils hyper épais. Moi j'aime bien ça mais j'aime bien aussi les avoir fins, c'est vrai que je trouve quand même que ça change, enfin bon bref après ça dépend de mon envie. Et du coup j'ai acheté le kit précision de chez, je ne saurais plus vous dire, je crois que c'est Beat, la marque de cire épilatoire quoi, ou voilà, ou le cire d'épilation plutôt. Et elle est super, enfin c'est vraiment un bon produit, je l'ai déjà testé. Voilà, donc là vous avez une partie blanche avec une crème. Moi je l'applique sur les après m'être épilé les sourcils parce que je dois avouer quand même qu'elle marche plutôt bien. Après je l'ai testé 2 fois, donc une fois où j'avais pas énormément de poils, donc je dois vous avouer que ça marchait pas trop. Et une fois où j'avais relativement pas mal de poils en fait à enlever et elle marchait très bien, donc j'ai été très contente et elle me satisfait vraiment bien. Je crois qu'elle coûte par contre aux alentours de 7 € et je trouve ça hyper cher parce que vous avez que 10 ml de cire, donc voilà, ça paraît hyper vite. Je pense qu'en moins de 10 utilisations vous avez fini le truc quoi, donc voilà. On va passer au maquillage, j'ai pas mal de trucs en fait que j'ai regroupés dans une petite trousse, comme ça c'était plus pratique. Je vais commencer par les pinceaux parce que j'ai fait pas mal de découvertes au niveau pinceau. Donc si vous me suivez, que vous avez vu mes vidéos en fait maquillage, vous savez que les pinceaux, j'utilise ceux de chez Monoprix. Après j'ai le Beauty Blender pour le fond de teint, mais j'avais vraiment beaucoup envie de tester d'autres produits, donc notamment d'autres pinceaux. Et je me suis donc tournée vers la marque Real Techniques by Samantha, je ne sais plus du tout son nom. Donc j'en ai acheté 3, pour l'instant ça suffit amplement parce que c'est quand même des pinceaux qui coûtent relativement très cher. Je vais commencer par mon petit coup de cœur. Donc c'est le Setting Brush, donc c'est un pinceau de finition. Au début je comptais l'utiliser pour le dessous de l'œil et je vais être honnête avec vous, pour appliquer son contouring vraiment parfaitement j'ai envie de vous dire, et très précisément. C'est le pinceau parfait. Alors par contre il est très fin en main, il est vraiment hyper agréable parce qu'il est tout fin.
il fait un trait de contouring vraiment parfait et vraiment très bien défini. Donc après c'est vrai que si vous aimez l'effet un peu flouté etc, bah c'est peut-être pas le pinceau qui vous conviendra pour le contouring, mais moi je sais que j'aime vraiment bien définir mon visage, donc ça me dérange pas du tout, il est vraiment très bien, il a coûté aux alentours de 8 € je crois à Monoprix. Ensuite bah, j'ai acheté justement le Sculpting Brush, donc pour le contouring. Alors je sais que vous allez me dire mais pourquoi t'as acheté 2 pinceaux pour le contouring? Eh bah celui-ci je dois vous avouer que c'est quand même un gros coup de cœur pour le contouring, il est vraiment parfait, lui aussi il fait vraiment bien dans la précision. Après c'est vrai que je peux l'utiliser aussi pour le blush, donc je me dis que ça peut faire les deux et bah, pour l'instant écoutez, voilà je l'aime beaucoup. Après il est extrêmement dense et il est un petit peu biseauté et les poils sont extrêmement doux. Lui par contre il coûtait aux alentours de 16 € si je me trompe pas. Par contre je trouve que c'est trop chou parce que c'est rose donc ça fait un petit peu girly. Et le dernier pinceau bah, c'est tout simplement un pinceau poudre. J'avais vraiment beaucoup envie de tester un autre pinceau poudre que celui de chez Monoprix. Celui de chez Monoprix est très bien, je vous l'ai déjà conseillé, il est pas trop cher en soi et les poils sont extrêmement doux. Mais j'entendais parler de ce pinceau en fait depuis des mois et des mois, c'est normal, hein, sur YouTube on parle beaucoup de ces pinceaux. Et du coup bah écoutez je les aime, enfin je l'aime vraiment beaucoup lui aussi. Par contre pareil il coûtait je crois aux alentours de 17 € ou même 18 € je ne sais plus. Et je trouve que ça fait quand même cher pour le pinceau, mais en soi bah écoutez la qualité est très bien, il perd pas ses poils. Donc bah au niveau des autres produits j'ai fait pas mal de découvertes. Je vais parler du seul produit pour les lèvres que j'ai acheté il y a quelques temps. Donc c'est un rouge édition Velvet de chez Bourjois. J'en ai déjà deux, donc deux rouges que j'aime vraiment beaucoup. Mais j'en avais envie d'un un peu plus nude, un peu plus qui se rapproche de la couleur de mes lèvres. Donc pas marronné beige, mais plus voilà, vraiment dans les tons un petit peu rose. Donc celui-ci c'est le 07 Nudist et il est vraiment cool, il a vraiment une super belle couleur. Moi je sais que j'adore ce produit, je l'ai déjà porté pour le lycée. Je l'aime vraiment beaucoup, il n'est pas flash du tout, genre je sais pas du tout si vous verrez d'ici mais il est vraiment très beau. Et j'aime bien ce genre de rouge à lèvres liquide en fait, c'est un petit peu mousseux, ils sont mat. Alors au niveau de la tenue pour cette couleur là, je vous en reparlerai parce que bah écoutez, moi je sais pas trop, enfin je me rappelle plus trop comment est la tenue, donc bah voilà, je ferai un petit test et je vous dirai ça. Au niveau du prix, je pense qu'il était aux alentours de 11,90 €, voilà. Et le seul produit pour les yeux que j'ai acheté, notamment pour les sourcils en fait, c'est j'ai tout simplement racheté mon crayon à sourcils de chez L'Oréal. Donc c'est, je vous en ai parlé des millions de fois, c'est le designer, c'est le Brow Artist Designer, voilà, en teinte dark brunette 303 si ça vous intéresse. Il est très bien, il m'a coûté moins de 10 €, j'aime beaucoup l'application en fait. Il est vraiment trop top, la couleur vous verrez pas d'ici mais c'est vraiment une couleur qui correspond au niveau de mes sourcils. Ce que j'aime beaucoup dans ce crayon en fait c'est que vous avez un petit embout goupillon et c'est pas négligeable du tout et pour le prix il est vraiment top et il tient vraiment des lustres. Donc voilà. Les derniers produits que j'ai achetés ça a été des produits pour le teint parce que j'adore le teint tout simplement, j'aime bien ça. Donc j'ai acheté 2 produits que je ne connaissais pas et 3 produits que je connaissais, voilà, qui étaient des valeurs sûres en fait, donc je vais commencer par ça. Tout d'abord j'ai acheté une poudre matifiante de la marque Monoprix, enfin de la gamme Monoprix, voilà. Je l'ai acheté parce que de base j'aime pas du tout cette poudre, je vais être honnête avec vous, elle coûte pas très cher, je crois qu'elle coûte aux alentours de 7 €, donc vraiment c'est rien du tout. Mais c'est pas du tout une poudre efficace, c'est-à-dire que quand vous en mettez sur le pinceau vous avez l'impression de rien avoir. Et c'est un peu un truc qui me gênait, du coup j'ai trouvé comment l'utiliser tout simplement. Je prends une houppette, je passe la houppette dessus, j'applique sur le visage et ça fait une couvrance quand même nettement plus forte et surtout une matité plus intense. Du coup voilà, c'est comme ça que je l'aime bien, elle est vraiment pas mal. Moi je l'ai racheté parce que c'est vrai que les jours où je me maquille pas du tout au niveau des yeux, au niveau des lèvres etc, ou même au niveau du teint, j'applique juste ma crème hydratante et un petit peu de poudre au niveau du menton et du front, un peu au niveau des joues pour unifier. Et puis voilà, c'est tout. Donc c'est la 02 beige naturel pour celle qui demande. Prochain produit, donc c'est à nouveau une poudre, mais je vais pas m'attarder dessus. Vous avez déjà entendu parler de ce produit sur ma chaîne. Donc c'est la Stay Matte de chez Rimmel en teinte 001 transparent comme d'habitude. Voilà, je l'aime vraiment beaucoup. Pour l'instant je vais pas l'utiliser parce que j'ai d'autres poudres à finir et j'aimerais vraiment beaucoup finir
les poudres. Après c'est vrai que je l'ai racheté parce que je dis ça à chaque fois que je dois finir mes poudres, puis au final je reviens toujours vers celle-ci parce que c'est juste ma préférée. En plus de ça elle est pas du tout chère parce qu'elle coûte à peine 9 €, enfin elle coûte 10 € voilà, et elle est vraiment top. Je me suis donc acheté un fond de teint parce que j'étais vraiment axée de ouf sur les bébés crèmes. C'était vraiment le truc que j'appliquais tout le temps. Pareil au niveau des CC crèmes de chez Bourjois. Après ma bébé crème c'était une de chez Herborian, donc je l'aimais beaucoup. Mais j'ai voulu revenir vers un fond de teint parce que c'est quand même plutôt agréable d'avoir un joli teint. Et je sais que ce fond de teint est vraiment parfait, donc c'est le beige éclat au niveau de la couleur. Et au niveau de la marque c'est donc un fond de teint Maybelline, c'est le Dream Wonder Nude, fond de teint fluide poudré, et il est vraiment adapté voilà, pour les peaux, comme c'est indiqué du coup, pour les peaux à tendance mixte à grasse parce que ça a un effet vraiment poudré, il est vraiment top, donc vraiment je l'aime beaucoup. Au niveau de la couleur, elle est bien, c'est la couleur qu'il faut. Et voilà, c'est un fond de teint que vraiment j'apprécie parce que je trouve qu'il camoufle, mais en même temps il est pas trop pas trop camouflant justement, il est vraiment juste ce qu'il faut. Et c'est vrai qu'au niveau de la texture du fond de teint, ça fait un effet peau de pêche. Après au niveau du prix je ne saurais plus du tout vous dire, je pense que ça devait être aux alentours de 14-15 €. Et pour finir avec ce haul qui j'espère sera pas trop long, j'ai découvert 2 produits, donc j'en avais déjà énormément entendu parler, surtout pour l'un. L'autre pareil, j'en avais entendu parler, peut-être pas des masses mais j'en avais entendu parler. Donc le premier produit c'est un primer de chez L'Oréal. Alors tout le monde possède un primer dans sa collection de maquillage normalement, que ce soit celui de chez Benefit, celui de Maybelline, vous en avez d'autres dans bien d'autres marques. Mais celui de chez L'Oréal il m'intriguait vraiment beaucoup parce qu'à ce qui paraît il était très bien. Moi je m'étais renseignée sur internet, des avis positifs de partout. Moi j'ai voulu le tester, pour l'instant je l'ai appliqué qu'une seule fois parce qu'au niveau de la texture il faut que je m'y fasse, c'est hyper bizarre. J'arrive pas à m'habituer, c'est pas du tout la même texture en fait que le primer de chez Benefit, du coup j'ai un peu du mal, mais je pense qu'il sera très bien. Au niveau du prix j'ai dû payer 10 € je crois, et je trouve qu'au niveau de la quantité ça doit vous durer super longtemps quoi, parce que vous n'avez vraiment pas besoin de beaucoup. Et je trouve qu'il s'applique très bien, donc moi j'ai rien à redire au niveau de l'application. Après au niveau des effets etc, je vous en parlerai un peu plus quand du coup je l'aurai testé sur une durée un petit peu plus longue. Et le dernier produit, ça par contre je sais que c'est un coup de cœur, c'est en fait ceci, donc je pense que vous voyez très bien ce que c'est. C'est donc l'anti-cerne en fait de chez Maybelline, c'est l'instant anti-âge, l'effaceur d'yeux, anti-cerne, soin anti-âge, enfin bon voilà. Le produit qui vu comme ça ne me sert absolument à rien puisque en soi j'ai pas du tout besoin d'un produit contre les règles, enfin un truc anti-âge quoi. J'ai que ça vous remercie. Mais tellement de jeunes youtubeuses, je m'entends quoi, des filles de moins de 30 ans l'utilisent, que moi je me dis voilà pourquoi pas le tester, puis je sais qu'il est vraiment très bien, donc voilà, j'y suis allée les yeux fermés. C'est la teinte 22 beige rosé, il est super top. Je l'aime trop quoi, il est vraiment super pratique et je trouve qu'il camoufle vraiment très bien, donc voilà, moi j'ai rien à dire sur ce petit produit, je pense que ça doit durer quand même relativement longtemps. Donc voilà les filles, au niveau de mon haul c'est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. J'avais quand même vraiment envie de vous présenter ce que j'avais acheté, c'est normal, j'avais envie de partager avec vous mes petits achats. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment se passent les cours pour vous, à me donner des idées de vidéos. Je sais que mon retour vous fait plaisir pour certaines, du coup ça me fait extrêmement plaisir. Je vous fais des millions de bisous et on se retrouve très prochainement. Bye!